retrouver encore ce soir et de passer ce moment comme tous les mardis soirs depuis 3 semaines. Hein. On ne s'habitue pas à se retrouver, mais en attendant, on veut profiter de ces moments. Alors, on veut bénir le Seigneur ensemble. Ce soir, encore une autre équipe, ça change à chaque fois, c'est top, c'est super. Donc ce soir, on a Céline, Roland et Patrick qui vont nous diriger dans quelques chants, dans un moment de louange. Après, on ouvrira la parole ensemble. Mais notre désir, c'est qu'encore ce soir, Dieu vous bénisse, Dieu nous bénisse ensemble. Et surtout qu'on puisse avoir un cœur bien disposé. Je ne sais pas quelle a été votre journée, peut-être compliquée, difficile. Alors on va prier, demander au Seigneur sa grâce. Et puis après, on entre dans un temps d'adoration et de louange. Alléluia. Seigneur, merci encore ce soir pour ce temps devant toi. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je te prie de nous aider les uns les autres à avoir un cœur bien disposé. Peut-être quelqu'un a une journée difficile, une journée harassante. Tu le bénis, tu renouvelles les forces de chacun. Et je te prie pour que ce soit un temps où encore tu parles au cœur, que ce soit au travers des chants, au travers de ta parole. Seigneur, merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors ce soir encore, Seigneur, oui, nous voulons avoir un cœur bien disposé. Je te bénis encore pour ta présence, Seigneur, dans ces moments. À ton nom soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, bonsoir à chacun. Heureux en effet de se retrouver par ces moyens modernes pour pouvoir passer un temps. Nous voulons nous faire du bien dans la présence du Seigneur. Je vous propose de commencer par ce chant que les enfants de l'Église avaient pris juste à la fin du premier confinement. Le titre de ce chant, c'est « La bénédiction ». La parole de Dieu ne change pas, Dieu ne varie pas. Et Dieu souhaite bénir celui qui s'approche de lui, que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas. Il souhaite te bénir, il souhaite te faire partager sa grâce au quotidien et c'est finalement l'objet de ce chant, c'est l'objet de ces paroles. Alors on va le prendre ensemble. Dieu te bénit, te garde, il rayonne sur toi. Amen. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen.
génération, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Et Dieu avec toi, eh bien personne ne sera contre toi. Que Dieu te bénisse ce soir là où tu te trouves. Que tu sois dans les larmes, que tu sois dans la joie. Ce soit vraiment une bénédiction pour toi que ces temps que nous partageons. Alléluia. On peut prendre également ce chant ensemble. Quand on a connu la grâce de Dieu, on veut le remercier parce qu'en effet, sa bénédiction, c'est ce qui nous accompagne chaque jour. Chaque instant de chaque jour, il est là et la bénédiction qu'il nous a accordée, celle qui a le plus de prix, c'est que Jésus est mort pour chacun de nous. Jésus est mort sur la croix, il a donné son sang, il a souffert pour que mes péchés soient pardonnés, pour que je puisse vivre en nouveauté de vie. Pas dans la perfection parce que je suis qu'un homme, mais en tout cas au travers du sang de Jésus, Dieu me voit pur. Alors reprendre ces paroles qui disent « Ce soir, entends mon cœur, Seigneur. Je veux vraiment te remercier. Et si je ne sais pas forcément le dire de mes lèvres, eh bien, entends mon cœur, Seigneur. Il est disposé à te louer, à te dire merci, Seigneur. Merci. Même si je ne peux pas tout expliquer, si je ne peux pas tout décrire, entends mon cœur ce soir, Seigneur, qui veut louer ton nom. Alléluia. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots
J'entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia Seigneur, en effet, mes mots sont faibles, parce que dans mon vocabulaire, il n'y a que merci, qui signifie une reconnaissance, un remerciement, mais de tout mon cœur, en effet, je veux te bénir. Je veux te dire merci, en effet, parce que tu n'as pas regardé à ce que j'étais, mais tu as donné Jésus. Tu as donné Jésus pour ma vie, et encore ce soir, je suis heureux de pouvoir connaître Jésus, de pouvoir célébrer le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Merci. Merci pour le nom de Jésus, merci pour mon Sauveur, merci pour mon Rédempteur, merci pour celui qui a pardonné mes fautes, qui continue de les pardonner, qui continue de m'amener à lui. Merci Seigneur encore. Alléluia. Alléluia. Jésus, ce soir pour ta grâce, pour ta présence, pour pouvoir t'exprimer ces paroles. Oui, alors entends mon cœur, entends ton cœur, je te loue Seigneur, parce que tu es digne de recevoir la louange, la gloire Seigneur. Encore ce soir, sois loué, sois béni pour qui tu es Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen. Voilà, ça fait tellement de bien de pouvoir chanter ces paroles. Et au-delà d'un chant, c'est des paroles qu'on exprime qui sont tellement fortes. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Et j'espère que ce soir, c'est pas que nous cinq, là, nous six là, qui pouvons chanter ces choses, mais que devant votre écran, vous pouvez les chanter aussi avec nous et ressentir la bonne présence de Dieu. Alléluia. On a chanté tout à l'heure le premier chant, peut-être il sera repris un petit peu à la fin en terminant, sur la bénédiction de Dieu. Dieu te bénit et te garde. Et je crois vraiment que c'est important de réaliser que c'est vrai, notre Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction. Dieu veut nous bénir. Mais je crois que c'est important de réaliser aussi qu'il y a ce qu'on appelle des préalables à la bénédiction. Je n'aime pas tout à fait le mot des conditions, mais des préalables à la bénédiction de Dieu. Et ce soir, je voudrais m'arrêter peut-être sur, d'une manière très très simple, sur un de ces préalables, qui me semble tellement important. Alors, on va lire quelques textes. On va commencer par un tout petit verset dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, et verset 9. Et vous avez ici
j'allais dire, un simple verset, mais qui est tellement important et je crois plus que jamais d'actualité pour nous. En tout cas, ma prière, c'est que cet homme dont il est question ici, nous puissions suivre son exemple. Il est dit ceci, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, c'est-à-dire là où les Romains, qui étaient l'envahisseur à l'époque, percevaient les impôts, au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Amen. Voilà, c'est un tout petit verset, c'est très simple, mais je crois qu'il est important parce que vous le retrouvez dans 3 évangiles sur 4. Dans 3 évangiles, il est question de l'appel qu'a un jour entendu cet homme, qui a retenti dans la vie de cet homme, et auquel surtout, et c'est ça le plus important, il ne s'est pas contenté que de l'entendre, il l'a entendu, mais surtout, il y a répondu. Alors, on pourrait passer très vite dessus, mais je crois que c'est très important parce que dans ce verset, il y a une vérité majeure sur laquelle je voudrais m'arrêter ce soir. C'est qu'il y a des décisions qui changent une vie. Et j'aimerais un petit peu parler de ça ce soir, parce que ici, justement, vous avez un homme qui prend une décision, il laisse tout, il se lève, il suit Jésus, et cette décision va changer sa vie. Cette décision va amener sa vie à connaître une autre tournure, et il va rentrer non seulement dans le plan de Dieu, mais dans la bénédiction de Dieu pour sa vie. Et je crois que c'est important de réaliser que s'il y a un préalable à la bénédiction de Dieu dans notre vie, c'est que quelque part, à un moment donné ou à un autre, quelque part, il nous faudra à tout prix, à un moment donné, prendre une décision. Et c'est exactement ce que cet homme a fait. Et là où je voudrais en venir ce soir, c'est vraiment la pensée qui était sur mon cœur, c'est que je crois vraiment, et vous serez d'accord avec moi, nous vivons des temps particuliers. Je crois vraiment que nous sommes dans ce que la Bible appelle les temps de la fin, les temps qui précèdent le retour de Jésus. Jésus qui va revenir chercher son Église. La Bible dit qu'aura lieu l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui lui appartiennent partiront à la rencontre du Seigneur. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Jésus qui revient chercher ceux et celles qui lui appartiennent. Voilà. C'est pour cela que dans ces temps dans lesquels nous sommes, donc ces temps de la fin, et c'est vraiment la leçon que j'aimerais laisser là, ce soir pour nous, c'est que nous avons besoin dans ces temps-là, dans ces temps particuliers, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de décision. Et c'est justement ce qu'a été Matthieu ici, ce qu'a été Lévi, puisque dans d'autres évangiles, il est question de Lévi, hein, il a été un homme de décision. Je ne sais pas s'il aurait eu une autre opportunité, je ne sais pas si une autre occasion se serait présentée pour lui, mais ce jour-là, il a saisi l'occasion. Alléluia. Il y a un verset que j'aime beaucoup, et je vais vous le citer dans le livre de Job, au chapitre 22 et verset 28. Il y a cette parole où il est dit ceci, « À tes résolutions répondra le succès ». Et je crois que c'est important de réaliser que de nos décisions, des choix que nous allons prendre, eh bien, amèneront le succès sur notre vie ou amèneront parfois des conséquences désastreuses. Et vraiment, ma prière, c'est que pour les choses de Dieu, nous soyons les uns et les autres vraiment des hommes et des femmes de décision, comme l'a été Matthieu pour sa vie. Alors, partant de l'exemple de cet homme, j'aimerais prendre quelques exemples rapidement, et peut-être qu'au travers d'un de ces exemples, vous allez vous y retrouver. Et peut-être au travers de cela, le désir du Seigneur, c'est que justement, eh bien, vous soyez amenés à prendre une décision ce soir. Peut-être en écoutant ce message, c'est un rendez-vous de Dieu pour que vous soyez cet homme ou cette femme de décision, et pour dire, ben, Seigneur, dans ce domaine, j'ai besoin de prendre une décision. Dans ce domaine, ma vie, elle a besoin de prendre une autre tournure, de prendre un tournant, alors je veux la prendre avec ton aide et ton secours. Premier exemple auquel j'ai pensé, c'est l'exemple de ce Samaritain dont l'évangile de Luc nous parle, qui faisait partie d'un groupe de 10 hommes, que la Bible appelle les 10 lépreux. C'est une histoire assez intéressante parce que les lépreux, à cette époque-là, avaient des conditions de vie hyper compliquées. C'était des gens qui étaient rejetés, c'était des gens qui vivaient au banc de la société, qui étaient mis de côté. Ils ne pouvaient pas entrer dans une ville sans au départ se signaler. C'était des gens souvent qui étaient méprisés, c'était des gens qu'on rabrouait, dont on ne voulait surtout pas côtoyer. Vous voyez, donc une vie terrible, une vie misérable. Et voilà qu'un jour, ces 10 hommes croisent le chemin de Jésus. Et la Bible dit qu'ils vont crier à Jésus, « Seigneur, aie pitié de nous ». Et là, la Bible nous dit que Jésus va leur adresser cette simple parole, « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et la Bible nous dit que pendant qu'ils y allaient, c'est-à-dire pendant qu'ils faisaient ce pas de foi, parce qu'aller se montrer au sacrificateur, ça voulait dire que quelque part, ils faisaient un pas de foi. On allait se montrer au sacrificateur quand on était guéri, quand il s'était passé quelque chose. Donc, en leur disant, allez vous montrer au sacrificateur, Jésus est en train de leur dire, faites ce pas de foi. Et pendant qu'ils faisaient ce pas de foi, ces 10 hommes sont guéris. Et là, regardez ce qui se passe. C'est très intéressant, peut-être on va lire quelques versets.
Il nous a dit, Luc chapitre 17, verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Rendez-vous compte. Samaritain était méprisé. Voyez, donc lui il avait, c'était la double peine. Il était lépreux et samaritain. Voyez. Et Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et Jésus va dire à cet homme, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors, peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez cette histoire, mais je ne sais pas si on réalise que la décision qu'a prise ce Samaritain, ça n'a pas été une décision simple, ça n'a pas été une décision facile. La Bible ne rentre pas dans tous les détails. Ces 10 hommes, c'était ce que je vais appeler des compagnons d'infortune. C'était des gars qui étaient dans la galère, qui se serraient les coudes ensemble. Et je ne sais pas depuis combien de temps ils cheminaient. Peut-être ça faisait quelques semaines, peut-être ça faisait quelques mois. Donc ils se connaissaient, peut-être ils étaient devenus des amis, ils se soutenaient les uns les autres. Et voilà que les 10 expérimentent la grâce de Dieu. Mais voilà qu'à un moment donné, là va s'opérer un tri. Et il y en a un, se voyant guéri, il ne peut pas se contenter simplement de la bénédiction. Il veut retourner rendre grâce au Seigneur Jésus. En tout cas, il veut lui exprimer sa reconnaissance. Et là, on sent que quelque part, cet homme, il fait un choix. Moi, je ne sais pas pourquoi les autres ne sont pas venus. Peut-être se sont-ils dit, on va profiter de la vie, on va profiter de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Alors, écoute, on retournera voir Jésus plus tard, on verra ça une autre fois, on va faire tout ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à aujourd'hui. Mais toujours est-il que pour lui, ce n'était pas possible. Il pouvait pas, il vivait ça comme une forme d'ingratitude. S'il ne retournait pas voir le Seigneur Jésus de suite, pour lui, c'était comme une ingratitude. Alors, il va retourner voir Jésus. Et là, il fait un choix. Il se sépare de ses 9 autres compagnons, peut-être de ses 9 amis, de ses 9 compagnons avec lesquels il avait galéré peut-être pendant des semaines, peut-être même des mois. Voyez, et ça n'a pas dû être une décision facile. Mais vous noterez, c'est ça qui me touche dans cette histoire, c'est que c'est le seul qui s'est entendu dire cette parole du verset 19, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Les autres ne se sont pas entendus dire ça. Les autres ont expérimenté une bénédiction, mais lui, il expérimente la bénédiction. Non seulement il est guéri dans son corps, mais il est guéri dans son âme. Il est sauvé. Et peut-être ce soir, j'aimerais m'adresser peut-être à quelqu'un, peut-être qui n'a pas encore pris cette décision, comme cet homme, à l'instar de cet homme, de dire, moi aussi, je veux suivre Jésus. La même décision que cet homme, qui est de se dire, je ne vais pas regarder à ce que pensent les autres, ce que disent les autres, ce que font les autres, mais moi aussi, je vais prendre la décision de suivre Jésus. Peut-être vous gravitez autour des choses de Dieu, peut-être vous les connaissez, peut-être vous avez de la famille qui connaît le Seigneur Jésus, qui a peut-être fait des expériences avec le Seigneur Jésus, peut-être vous avez vu la main de Dieu dans un domaine de votre vie, mais peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas pris cette même décision. Alors ce soir, c'est peut-être une occasion de devenir à ce niveau-là un homme, une femme de décision. Moi aussi, je veux suivre Jésus, qu'importe ce que les autres vont faire, qu'importe ce que les autres vont penser. Vous savez, je me dis que peut-être les autres, ce n'est pas écrit. Mais peut-être que les 9 autres ont essayé de retenir ce Samaritain. En disant, mais reste avec nous, tu ne peux pas nous quitter, écoute, on y retournera une autre fois, vous voyez. Mais lui, il a été un gars de décision. Non, il est retourné voir Jésus. Et combien bien lui en a pris. Et ce soir, si vous n'avez pas encore pris cette décision, s'il n'y a pas eu encore ce pas de foi pour dire, oui, moi aussi, je veux suivre Jésus, alors ce soir, c'est l'occasion que Dieu vous donne, que Dieu te donne, de prendre cette décision. Alléluia. D'être un homme, un garçon, une femme de décision. On est tellement courageux pour tout un tas d'autres décisions. Et si ce soir, on manifestait cette foi pour dire, moi aussi, je veux suivre Jésus parce que je vais être béni, je vais être sauvé, je vais être pardonné de mes péchés. Alléluia. Je pensais aussi à cet exemple qu'on connaît bien. Je ne vais pas m'y arrêter particulièrement, mais je voudrais peut-être le souligner. Peut-être que ça ne concernera qu'une seule personne ce soir. Je pense à la décision du fils prodigue. On connaît bien cette histoire, ce garçon qui un jour en a eu ras-le-bol de la maison du père, il est parti, il a tout quitté, la Bible dit qu'il est même parti pour un pays éloigné, ça veut dire qu'il a mis le plus de distance possible entre lui et son père, c'est dire qu'il ne comptait pas revenir. Et puis il s'est retrouvé dans la galère, il a tout perdu, il a tout dépensé, et vous savez quand ça ne va pas les amis, il y en a de moins en moins. Hein. Il avait beaucoup d'amis quand tout allait bien, et puis tout d'un coup... quand la galère est là, quand le problème est là, quand la maladie est là, tout d'un coup c'est bizarre, il y a moins d'amis. Peut-être ça parle à quelqu'un ce soir. Peut-être tu es tout seul. Tu as moins d'amis, tu n'as plus d'amis. Et là, la Bible nous dit que cet homme, il va réfléchir et il va prendre la meilleure des décisions. Peut-être on pourrait lire ces quelques versets, Luc 15, versets 17 à 20. Il nous dit qu'étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim, je me lèverai
J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Vous noterez quand même une chose, c'est qu'au départ, il dit, voici ce que je ferai. J'irai, je me lèverai. Mais ce que j'aime chez ce garçon, c'est qu'il n'en est pas resté au stade des intentions. Vous savez, il y a un adage qui dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Avec le Seigneur, il ne convient pas simplement que d'avoir des bonnes intentions. Il faut être des hommes et des femmes de décision. Et cet homme, non seulement il a l'intention de revenir dans la maison de son père, mais il le dit, et il se leva. Il a fait le pas. Voyez, et peut-être ce soir, ça parlera peut-être à quelqu'un. Il y a peut-être un fils prodigue, une fille prodigue qui m'écoute. Peut-être ça fait quelques temps, peut-être ça fait quelques mois, peut-être quelques années que tu as laissé les choses de Dieu, que tu as laissé la maison du Père. J'aimerais vraiment te dire de la part du Seigneur, c'est peut-être l'occasion ce soir de prendre la décision de revenir. Parce que ce n'est pas une décision, c'est la décision. Ce jour-là, ce garçon, il a pris la décision qui a bouleversé sa vie et qui lui a permis de revenir dans la bénédiction de Dieu. Et ce soir, peut-être que tu es comme ce fils prodigue, peut-être que tu as abandonné, tu as lâché pour X raisons, bonnes ou mauvaises, qu'importe. Mais ce soir, Dieu t'appelle à prendre cette décision de revenir à la maison, de revenir dans la maison du Père. Ce n'est pas une décision banale, c'est la décision. Alléluia. Et puis, toute autre chose, et là aussi, je crois que ça peut parler à quelqu'un peut-être ce soir parce que c'est une décision tellement importante. Un jour, Jésus a donné une petite parabole. Vous savez que Jésus aimait parler avec des histoires toutes simples que la Bible appelle des paraboles. Alors, il y en a des très connues, celle du fils prodigue par exemple, et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu moins connues. Et celle dans Matthieu, chapitre 21, est un petit peu moins connue que les autres, mais là, il y a quelque chose que je voudrais qu'on retienne. Jésus dit ceci, que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, écoutez bien, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Et l'histoire s'arrête de cette façon, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. En fait, celui qui m'intéresse, c'est plus particulièrement le premier fils, si tu peux me remettre le verset. Le premier fils qui, au départ, face à l'injonction de son père, qui lui dit, va travailler dans ma vigne, je ne sais pas trop qu'est-ce qui lui est passé par la tête, il n'a pas voulu y aller, je ne veux pas. Mais la Bible dit, je voudrais insister là-dessus ce soir, parce que là, il y a une décision extrêmement importante et qui produira forcément dans notre vie, si on suit cette décision-là, la bénédiction de Dieu. Cet homme, il se repentit. Au début, il dit, je ne veux pas. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Je ne connais pas les raisons de son choix. Mais ensuite, il se repentit et il alla. Et là, vous avez un choix important, vous avez une décision importante. Celle de se repentir. Celle de savoir revenir. Savoir revenir. Et là, j'aimerais peut-être dire ceci ce soir, c'est que se repentir, savoir revenir d'un mauvais choix, savoir revenir d'une mauvaise attitude, d'un mauvais comportement, d'une mauvaise façon de faire, c'est pas facile. C'est une décision difficile, mais c'est une décision ô combien importante. Et je ne sais pas, peut-être ce soir, quelqu'un a besoin d'entendre de la part du Seigneur cette parole, c'est que peut-être tu te rends compte, ou vous vous rendez compte que peut-être dans un domaine, dans une certaine situation, dans un problème, peut-être vous êtes allé trop loin, tu es allé trop loin, peut-être tu as dit des choses que tu n'aurais jamais dû dire, tu as eu des attitudes que tu n'aurais jamais dû avoir, tu as eu des manières de te comporter qui n'auraient jamais dû être celles que tu as eues. Et peut-être en y réfléchissant, tu ne sais pas comment faire pour rattraper le coup, parce que tu sens bien que quelque part c'est pas ça, quoi. Et des fois on est là et on a fait des erreurs, on s'en rend compte et on ne sait pas comment récupérer la chose. Parfois c'est un problème relationnel, parfois c'est un problème au travail, ça peut être dans son foyer même, avec son épouse, son époux. On a mal parlé à l'un, on a mal parlé à l'autre. Enfin, il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des attitudes, il y a eu des comportements et des fois on est là et on ne sait pas comment rattraper le coup, on ne sait pas comment faire pour revenir, on ne sait pas comment il faut faire. Alors, cette parabole de Jésus, elle est là ce soir pour peut-être te parler. Peut-être le Seigneur veut te parler ce soir au travers de cette parabole, en te montrant que
la solution, elle est là. C'est prendre cette décision de se repentir et de savoir revenir. J'ai noté ça sur mes notes, parce que ça me semble important. C'est qu'on ne peut pas changer le passé, mais on peut intervenir sur le futur. Comment? En sachant prendre les bonnes décisions. En sachant prendre les bonnes décisions. Vous savez, ce garçon, bien sûr, c'est qu'une parabole, mais enfin, quand même, elle est là pour nous interpeller. Ce garçon, par fierté, par orgueil, par suffisance, il aurait pu rester dans sa position, en disant non, mais pour qui je vais passer, après avoir dit non, après, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, il se repentit et il alla. Il se repentit et il alla. Savoir s'humilier, savoir reconnaître ses torts, savoir reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a mal agi, c'est la porte ouverte à la bénédiction de Dieu. C'est pas une décision facile de dire je vais me repentir devant Dieu, et peut-être vis-à-vis de quelqu'un, de dire j'ai mal agi, j'ai mal fait, je me suis mal comporté, je reconnais mes erreurs, mais c'est une source de bénédiction incroyable. Oui, on peut rester droit dans ses bottes. Oui, on peut faire le choix par fierté, par orgueil, de dire ben, c'est comme ça, c'est fait. Mais on peut prendre la décision de dire non, je vais changer ça. Par la décision de savoir revenir. Ce garçon, sa qualité, c'est qu'il a su revenir. Et ça, c'est le fruit d'une décision. Et peut-être ce soir, par rapport à une situation conflictuelle, par rapport à un sujet que peut-être le Saint-Esprit sur lequel le Saint-Esprit vient appuyer ce soir, peut-être le Seigneur veut te parler pour que tu prennes la même décision de te repentir et de savoir revenir et de savoir faire ce qu'il y a à faire. Mais n'oublions jamais, on ne peut pas changer le passé, c'est vrai. Il y a des mots, on aimerait tellement ne pas les avoir dit. Il y a des attitudes, on aimerait tellement ne pas les avoir eues. Mais par contre, on peut intervenir sur notre futur. Et le Seigneur est prêt à nous aider ce soir. Peut-être ce soir, le Seigneur est prêt à t'aider à prendre cette décision. Et combien peut-être difficile. Peut-être le diable te dira non, mais tu n'es pas 100% responsable. Mais quand on sait revenir, c'est une porte ouverte à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Peut-être un dernier exemple d'une décision importante qui a changé une vie. Voyez, je pensais à cette femme de l'Ancien Testament que la Bible appelle la veuve de Sarepta. J'aime beaucoup cette histoire. Peut-être on va lire quelques versets, peut-être pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Vous la relirez à tête reposée à la maison. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. On est au temps du prophète Élie là. Et Dieu va lui dire, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le contexte, il est compliqué. Hein. Il y a la famine. Et cet homme, il obéit, il se leva, il va à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Et regardez ce qu'elle va dire. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, écoutez bien, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, écoutez bien, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Quand on y réfléchit, je vais résumer et synthétiser très vite, mais cette veuve, cette femme, elle s'est retrouvée devant un choix cornélien. C'était compliqué, quoi. Nous, on lit, on connaît l'histoire, c'est facile, mais essayez de vous mettre à sa place. Elle dit elle-même qu'elle n'a plus rien, et qu'elle va préparer le peu qui lui reste. Elle va l'avoir pour quelques jours, et après c'est la mort assurée d'elle et son fils. Et voilà que l'homme de Dieu arrive et lui dit, prépare-moi d'abord un petit gâteau, pour moi. Voyez, et là, quelque part, son choix, la décision qu'elle a à prendre, c'est soit celle d'obéir, ou soit celle de refuser. Elle est devant
la décision de la foi ou la raison. Et souvent, on se retrouve confronté à ce choix. La foi ou la raison. Faire confiance à Dieu, à sa parole, ou quelque part laisser nos raisonnements prendre le dessus, faire comme tout le monde. Et ce soir, je ne sais pas où on en est, peut-être on est devant un choix, mais en tout cas, cette femme, gloire à Dieu, parce qu'elle a fait le bon choix. Elle a fait le choix de la foi. Ça n'a pas dû être facile. Nous, on lit, on pense que c'est facile, mais mettez-vous à sa place. C'est pas que elle qui est en jeu, il y a son gamin qui est là aussi. Et une maman, c'est une maman. Et je me dis, mais ça devient terrible. Mais elle fait le choix de la foi, et la conséquence, le résultat, hein, on l'a au verset 15, et c'est pour ça que je l'ai souligné dans la lecture, il est dit, et pendant longtemps, parce qu'elle a fait le choix, elle a pris la décision de faire confiance à Dieu, à l'homme de Dieu, à sa parole. Pendant longtemps, elle a eu de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Autrement dit, le choix qu'elle a fait ce jour-là a eu des répercussions sur son avenir. Et je crois que c'est important de réaliser, c'est pour ça que c'est important qu'on soit des hommes et des femmes de décision. C'est parce que les décisions, les choix que nous faisons aujourd'hui auront des répercussions sur notre demain. Et peut-être ce soir, on est devant des choix à faire. Est-ce que je vais faire le choix de la foi ou est-ce que je vais faire le choix de la raison par rapport peut-être à un problème qui est le vôtre, soit au niveau du travail, un problème financier, un problème professionnel, que sais-je encore, une situation compliquée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire comme tout le monde ou est-ce qu'on va choisir de faire confiance à Dieu? Est-ce que je vais choisir de faire confiance à ce que Dieu me dit dans sa parole? Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ou est-ce que quelque part je vais essayer de sauver ma peau, on est souvent devant ce même choix. N'oublions jamais que nos choix d'aujourd'hui auront des répercussions sur notre demain. Cette femme, elle a pris la meilleure des décisions, et pendant longtemps, parce que Dieu a des ressources inépuisables. Elle a vu la main de Dieu. La farine n'a pas diminué. L'huile n'a pas diminué. Vous imaginez le miracle, hein? Moi, j'aimerais bien vivre ça. Hein. Je ne sais pas si vous aussi. Hein, vous ne faites plus les courses. Vous ne faites plus les courses. Parce que Dieu bénit. Voyez, hein, mais quelque part, bon, c'est un petit peu, je schématise, mais c'est un peu ça, quoi. Voyez, pendant longtemps, elle n'a pas fait les courses. Parce que Dieu pourvoyait. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle a pris une décision, celle de faire confiance à Dieu. Si peut-être tu es devant un choix compliqué, fais cette décision, prends cette décision, fais ce choix de faire confiance à Dieu. Parce que Dieu ne déçoit jamais celui qui s'appuie sur lui. Alléluia. Je termine simplement en disant, la Bible nous parle, et on vient de voir quelques exemples d'hommes et de femmes qui ont pris des décisions. Mais la Bible nous montre aussi que certains ont choisi à un moment donné une autre option. Et je pense en particulier à 2 hommes. Et cette option qu'ils ont prise a été pour leur perte. C'est-à-dire que l'option qu'ils ont choisie face à des choix qui étaient devant eux, c'était ils ont choisi de ne pas choisir et ils ont décidé de ne pas décider. Et combien de fois j'ai vu des gens choisir de ne pas choisir, décider de ne pas décider. Là, vous avez des exemples dans la parole. Je pense à ces 2 hommes, je pense à Pilate, qui, devant le choix de Jésus, d'ailleurs, il va le dire, qu'est-ce que je ferai de Jésus? Ben, quelque part, en se lavant les mains, on connaît ce geste qu'il a fait, hein, il s'en est lavé les mains, mais il a choisi de ne pas choisir. Mais ça ne lui a pas porté, ça l'a pas amené à goûter la bénédiction de Dieu. Hérode, lui, un autre roi de l'époque, à un moment donné, il avait un choix à faire entre ce que lui disait Jean-Baptiste, l'homme de Dieu, et Hérodias, cette femme qui n'aimait pas Jean-Baptiste et qui voulait le faire mourir. Il avait un choix à faire, mais il a décidé de ne pas décider. Et un jour, il s'est fait piéger. Ce soir, ma prière, c'est que les uns et les autres, on soit des hommes et des femmes de décision. Comme Matthieu, dont on a lu l'histoire au départ. Un simple verset, mais cet homme, il a su prendre une décision importante pour sa vie. Ce soir, je ne sais pas où on en est avec Dieu, mais s'il y a des décisions à prendre, on a vu quelques domaines où il y avait des décisions à prendre. Suivre le Seigneur, revenir au Seigneur, peut-être savoir revenir par rapport à une situation qui a un peu dérapé, savoir reconnaître ses torts, obéir dans une situation un peu compliquée. Tout ça, c'est des choix qui se posent à nous encore aujourd'hui. Si tu es devant un de ces choix, sois un homme, une femme de décision aujourd'hui. Sois un homme, une femme de décision. Alléluia. Je terminerai par ça. Je voulais le dire parce que j'ai noté ça ce matin dans ma lecture personnelle et ça m'a interpellé. Je relisais la fameuse parabole des 10 vierges, les 10 jeunes filles, les vierges folles et les vierges sages. Alors on connaît pour la plupart cette histoire et je termine par là. Quelque chose qui m'a interpellé en la relisant,
c'est que bon, il y en a 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Celle qui était folle n'avait pas pris la réserve d'huile, celle qui était sage l'avait prise. Et puis à un moment donné, l'époux arrive, et ça confirme ce que je disais tout à l'heure, Jésus va revenir chercher ceux et celles qui lui appartiennent. L'époux, c'est Jésus qui va revenir. Et là, c'est la panique. C'est la panique. Et il nous est dit ceci, je vous lis quelques versets, Matthieu 25, verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête rentrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et c'est ça qui m'a interpellé dans ma lecture ce matin. Il dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Et je l'ai souligné au verset 11, il est dit, plus tard, les autres vierges vinrent. Et ça m'a interpellé parce que ça m'a amené à tirer cette conclusion, c'est que souvent, plus tard, avec Dieu, dans les choses de Dieu, plus tard rime avec trop tard. Et ici, c'est le cas. Plus tard, elles sont arrivées, mais c'était trop tard. Et je crois par rapport au sujet qui nous a occupés ce soir, être des hommes et des femmes de décision, il y a des choix, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Parce que si on dit plus tard, peut-être que ça sera trop tard. Et pendant qu'on en a l'occasion ce soir de prendre ces choix, de faire ces choix, plutôt, pardon. Pendant qu'on a l'occasion ce soir de faire ces choix, faisons-le. Afin de ne pas vivre le même drame que ces 5 vierges folles. Plus tard, elles sont revenues, oui, elles avaient tout ce qu'il fallait, mais pour elles, plus tard a rimé avec trop tard. Le désir du Seigneur, c'est qu'il ne soit pas trop tard. C'est pour ça qu'encore ce soir, au travers de ce simple message et du simple serviteur que je suis, peut-être Dieu t'invite à être un homme, une femme de décision. Alors on va prier le Seigneur, je m'arrête là. Peut-être on va reprendre ce chant qui nous parle que Dieu veut nous bénir, que Dieu est le Dieu de la bénédiction, qui veut nous bénir, non seulement nous, nos enfants, mais Dieu veut nous bénir en abondance. Mais soyons des hommes et des femmes de décision. Voilà. La bénédiction, elle est aussi liée à ça. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et si ce soir tu es devant un choix, une décision à prendre, si peut-être le Seigneur t'a parlé, mais rappelle-toi, ne remets pas plus tard, mais fais-le maintenant. Alléluia. Seigneur, encore ce soir, je te bénis pour ta parole. Je te dis merci parce que tu veux bénir, tu veux sauver. Tu veux rappeler à toi le fils prodigue, la fille prodigue. Tu veux nous amener à savoir revenir quand on se trompe. Seigneur, étends tes mains encore ce soir. Si peut-être quelqu'un est interpellé dans son cœur, je te prie de le visiter, Seigneur, au nom de Jésus. Et qu'il puisse se prendre cette décision pour toi. Qu'il puisse se prendre cette décision. Ce soir, vraiment, peut-être alors qu'on est là devant nos écrans, ça sera peut-être en direct, peut-être en différé, qu'importe. Mais si tu sens le Saint-Esprit qui met le doigt dans un domaine, si tu te sens interpellé, sois comme le fils prodigue. N'en reste pas aux résolutions. Ne te dis pas simplement, oui, ça serait bien que je le fasse. Mais fais-le. Sois un homme, une femme de décision. Et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Alléluia. Peut-être en gardant cet esprit de prière, cet esprit où on se tient devant Dieu, de reprendre ces paroles. En effet, la bénédiction est là. Dieu te tend les bras. Je te rappelle que Dieu est pour toi, mais comme notre pasteur l'a rappelé, nous avons notre part à faire. Ce soir, la part, c'est de prendre une décision. Alors pendant qu'on prend ce chant, qu'on reprend ce chant, mais puisses-tu réaliser ces paroles, puisses-tu retenir ce qui a été dit ce soir et puisses-tu prendre la bonne décision pour ta vie. Amen. Amen. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce
tourne vers toi, te donne paix. Dieu veut te bénir et te garder. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés. Quel tino et t'entoure, il est pour toi, il est pour toi. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés. Quel tino et t'entoure, il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Des temps similaires à ces temps-là, des temps sous la bénédiction de notre Dieu, des vendredis soirs, à 19h également dans ce live, également dimanche matin.
Nous aurons un temps de culte au travers du Zoom. Avant de terminer, on veut confier nos vies vraiment à notre Dieu. On veut lui demander en effet qu'il passe à l'action, qu'il mette en avant sa bénédiction. Nous avons notre part à faire et que chacun de nous puissions la faire, mais Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous accompagner, Dieu veut nous faire vivre une nouveauté de vie. Alors je vais demander pour terminer à Roland de prier pour nous tous, s'il te plaît. Alléluia. Seigneur, tu es pour nous la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Nous approcher de toi, Seigneur, c'est notre bonheur et c'est notre joie et c'est ce que nous voulons, c'est le choix que nous voulons faire. Je te prie, Seigneur, afin que tu viennes encore susciter dans le cœur de celui qui hésite, Seigneur, ce désir, Seigneur, de s'approcher de toi, de se tourner vers toi, de ne plus résister, mais au contraire, de s'approcher vers celui qui donne la vie, celui qui est la vie, qui est le principe de la paix, qui se transforme et qui change. Seigneur, toutes choses, toutes circonstances sont bien. Seigneur, sois béni, Seigneur, parce que, Seigneur, nous savons qu'en toi, Seigneur, nous avons, Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, en toutes circonstances. Combien il est bon pour nous, Seigneur, de nous approcher de toi. Bénis, Seigneur, chacun, chacune, bénis chacune de nos vies, Seigneur, de nous, Seigneur, dans notre marche, à être toujours agréable, à avoir les yeux fixés vers toi, et que notre cœur, Seigneur, soit tourné vers toi. Et nous savons qu'alors, nous sommes rayonnants de ta joie. Sois béni encore pour ces instants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une bonne soirée. On se retrouve donc très vite dès vendredi soir. Ok. Alléluia. Maintenant, par d'autres fois, tu chantes ça toute la nuit. Moi. Ah. Ouvre les fenêtres. Hein. Merci bien. Je crois qu'il s'est... Ah, le sien. Je crois qu'ils ont donné de là-bas uniquement, tu sais. Bon, vendredi c'est Marc. Hein. La rallonge. La rallonge. Il y a un portable là, je sais pas qui il est. Alors ça c'est bon. Tac.